sache que personne ne peut savoir la date quand Mashiach viendra. Tu lis encore une page du Rambam et dis, mais moi, j'ai la date. Et je te la donne. Qu'est-ce qui vous a pris de venir à la yeshiva étudier un texte écrit il y a 2000 ans en araméen sur un sujet tout à fait inintéressant, on ne comprend rien. Il faut comprendre que cet État a été créé par des gens qui veulent la fin de la Torah dans le peuple d'Israël. On appelle ça le Erev Rav. C'est certaines âmes juives, c'est eux qui ont fait le veau d'or dans le désert, et leur but est de faire en sorte que le peuple juif ne pratique pas la Torah. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Rivka Batsara Zechan Livracha, une Guilloret qui est décédée sans enfant et sans mari. Donc ces paroles soient, Bézat Hashem, une grande élévation de l'âme pour son âme. Alors nous allons encore de parler un peu du Mashiach. Alors à propos des dates, il faut savoir qu'il y a des gens qui croient qu'on n'a pas le droit de donner des dates quand Mashiach viendra. C'était effectivement écrit dans la Gemara, tu pars nafshotam, que crèvent les âmes de ceux qui donnent une date du Mashiach. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a vu que presque tous les grands de l'histoire ont donné des dates pour le Mashiach. Un grand rabbin qui vivait vers l'année 900, quelque chose comme ça, c'était 900 de l'ère laïque, c'était Rav Saadia Gaon. C'était un géant. D'accord? Il a donné une date. Cette date n'est pas venue. Enfin, la date est venue, mais le Mashiach n'est pas venu. Rashi écrit, ceux qui veulent aller voir, c'est dans Daniel, chapitre 8, verset 14, qui a donné une date, et la date n'est pas venue. Et nous, on va redonner d'autres dates. Et Rachid dit, on donne des dates comme ça, et on attend. Si ça vient, tant mieux, ça vient pas, on redonnera encore des dates. Et comme ça, durant l'histoire, Rachid a donné une date, Saadia Gaon a donné une date, le Ramban Nachmani a donné une date, le Rambam, Maïmonide, il écrit dans Igeret Teiman. Igeret Teiman, c'est une lettre aux Yéménites, c'est un livre qu'il faut absolument, c'est très court à lire, ça prend une demi-heure, extraordinaire, extraordinaire. Là-bas, il parle beaucoup du Mashiach. Et il dit, sache que personne ne peut savoir la date quand Mashiach viendra. Et pourquoi Rav Saadia Gaon, il a donné une date? Parce que le peuple juif souffrait. Alors, on lui donner une date qui n'était pas trop loin, comme ça, leur donner courage, tout ça. Mais on ne peut pas savoir la date. Tu lis encore une page du Rambam, il dit, mais moi, j'ai la date. Et je te la donne. Il donne une date aussi. Évidemment, elle est passée aussi. D'accord? Terminé. C'est passé. Le Gaon du Vilna a donné une date. Le Rav, comment il s'appelait, ce Rav espagnol, j'ai oublié son nom, peu importe. Le Malbi m'a donné une date. Beaucoup ont donné des dates. Alors, la Gemara dit qu'on ne peut pas donner, c'est une erreur. Vous pouvez la voir dans la Gemara, c'est dans le Sanhedrin, chapitre 11, c'est écrit là-bas que pourrissent donc les âmes de ceux qui donnent une date, qui disent, et quand, si à cette date le Mashiach n'est pas venu, il ne viendra plus. Ça, c'est interdit. Mais donner une date, on voit que tous les grands l'ont fait. Maintenant, moi-même, je ne donne pas des dates. Je dis, je pense que ça sera, mais je me trompe toujours. Donc, je prends mes précautions, parce que vraiment, je me trompe toujours. Sinon, on ne serait pas là encore à faire des cours, d'accord? Donc, on peut imaginer, penser que ça va être pour bientôt. Voilà. C'est clair que c'est pour bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, il y a un programme. Le programme est qu'on a été fichus dehors parce qu'on s'est mal comporté. On a été des ordures. Et Dieu nous a fichus dehors de la terre, nous voyons en exil long, terrible. Et Parashat Nitzavim, qui est un parashat de ton anniversaire, c'est écrit là-bas, quand sont survenues toutes les choses écrites que je t'ai dites, la bracha, bénédiction et la malédiction, et juste avant il y avait une paracha avec 98 malédictions, que quand on veut prouver que la Torah est d'origine divine, on fait sur ça. Jacob s'appelle la preuve irréfutable, c'est une démonstration par A plus B, que personne ne peut refuter, ça fait 30 ans que je fais le coup peut-être, personne ne peut refuter jusqu'à aujourd'hui. La preuve irréfutable, comme quoi la Torah est d'origine divine. Je prends maintenant les malédictions, tout s'est réalisé. Tu vas quitter la terre d'Israël, tu seras en exil, tu seras dispersé sur toute la terre, tu ne pourras pas rester longtemps dans le même pays, sans ça le peuple juif il a été expulsé d'un pays à l'autre. On parlera de toi de façon tout à fait non proportionnelle. Qu'est-ce qu'on est nous? On n'est rien de rien, on parle de nous comme si on était grands comme... Je crois qu'ils ont fait en Amérique, ils ont fait une étude, ils ont demandé à des gens, un échantillonnage de la population, combien sont le peuple juif? La moyenne, c'était 60 fois plus que ce que nous sommes vraiment. 60 fois plus, la moyenne. Il y a quand même quelques-uns qui savent que c'est un tout petit pays de rien, le pays d'Israël et le peuple juif. Ils croient qu'on est des millions et des milliards, d'accord? Tout a été réalisé et des malédictions terribles.
c'est marqué, Dieu te ramènera en terre d'Israël. Même tu seras au bout du monde, il te ramènera en terre d'Israël. Et c'est écrit après dans Nesavim. Je rajoute des détails qui sont écrits dans le prophète. Yecheskel, chapitre 36, ça vaut la peine de lire cela. C'est phénoménal. Tu lis l'histoire actuelle. Dieu te ramènera en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. Les non-juifs ont appelé ça le miracle agricole israélien. Les meilleurs agronomes du monde sont israéliens, on se voit dans le monde entier, parce qu'on a fait du désert, on a fait un jardin potager. Les villes détruites seront reconstruites. Jérusalem, Yerushalayim. Il y avait un grand écrivain américain, Mark Twain, il est venu en 1940, il est venu ici en Israël. Il a dit, c'est terrible, tout est détruit, il n'y a rien, que des cactus. Jérusalem, c'était terrible. Mon arrière-grand-père, il est venu il y a 105 ans, en 1873. Il est venu du Ouzbékistan. Avec toute la communauté, ils ont fait un des premiers quartiers hors de Jérusalem. Et en 1967, la guerre des 6 jours, j'avais 7 ans, je suis né en 60. Alors on est allé visiter Nabi Samuel, la tombe du prophète Samuel, c'était région jordanienne, on ne pouvait pas aller là-bas. On est allé, et j'ai une photo chez moi à la maison, comme ça, tic. Alors on prend une photo, c'est ma cousine qui avait mon âge environ, puis on voit derrière Ramoth, mais vide. Il n'y a pas une maison, rien que des collines vides, d'accord, ni la Shiva, ni rien, il n'y avait rien. Jérusalem maintenant, c'est 40 fois plus grand qu'à l'époque. Ça, c'est les villes détruites seront rebâties. Et pas que ici, partout, Tzfat, toutes les villes, partout. Et après, Dieu dit, je jetterai sur vous des eaux pures pour purifier votre cœur, afin que vous alliez dans mes voies. C'est écrit dans Yecheskel 36 et dans Nisavim. De mal Hashem et levavecha, Dieu va circoncire ton cœur. Et tu vas commencer à pratiquer la Torah. Est-ce qu'on a un miracle pareil, aussi grand qu'on a eu dans l'histoire que ce qui se passe aujourd'hui, qu'il y a des balais de Tchouva autant? Regardez-vous. Qu'est-ce qui vous a pris de venir à la yeshiva étudier un texte écrit il y a 2000 ans en araméen sur un sujet tout à fait inintéressant, on ne comprend rien. Et vous passez des heures à étudier ça. C'est pas beau? Ça, c'est la promesse de la tchouva. Il n'y a jamais eu de l'histoire un mouvement de tchouva aussi grand que le peuple juif. Il n'y a jamais eu de tchouva dans le peuple. Une seule fois il y a eu, c'est quand Haman, il a reçu l'ordre, il a reçu l'autorisation du roi Assuérus de tuer tous les juifs. Là, ils ont fait tchouva. En 3 jours de jeûne, tout le monde a fait tchouva. Mais c'est tchouva par la force. Aujourd'hui, qui fait tchouva par la force? Quelqu'un est venu ici parce qu'il avait peur d'aller en enfer? Ou il avait peur d'un décret de Macron contre les juifs en France? Non, pas du tout. Par amour de la Torah. Et comme ça, il y a des millions, c'est phénoménal. Il y a quelques semaines, un des plus grands chanteurs israéliens dont je ne connais pas le nom, il a fait un grand concert au nord de Jérusalem. Qui allait là-bas? Tous des non-religieux, avec qu'on appelle ça, les tatouages, les piercings, les punks, d'accord. Ils sortent du concert, ils vont tous là-bas, ils ont fait des slichot. Des non-religieux, ils ne savent rien, ils ont prié Dieu. Vous étiez au côté, vous avez vu un peu combien de monde là-bas? Phénoménal. Il y a eu un concert, je crois qu'il y a 10 jours, au Madison Square Garden de New York. 100 000 personnes. Qui était là-bas? Le plus grand chanteur israélien, d'ailleurs d'origine francophone, Shai Rebo. Shai Rebo, vous connaissez? Ah, vous commencez à écouter de la musique, d'accord? C'est le chanteur israélien aimé par toute la jeunesse israélienne. Il chante que Dieu, que Torah. Une fois, une journaliste lui a demandé pourquoi. Il dit Dieu m'a fait un grand cadeau, que j'ai un don pour chanter et de composer des chansons, alors je vais le remercier. Il parle que de Torah. Et chez les non-religieux, t'as le bon Dieu, qui t'a après? Nous, on a Moshe Rabbeinu, Abraham, Israël, Jacob. Eux, ils ont le bon Dieu. Après, ils ont le chanteur, d'accord? Parce que les chanteurs, c'est le bon Dieu, d'accord? Donc, en Israël, tu as toute une jeunesse qui est loin de Torah, qui chante Dieu, qui chante Torah. Dans les autres pays, qu'est-ce qu'ils chantent? Je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est touché, on s'est machin, et tout ça, tu me manques, je t'aime bien, etc. Et des trucs de... Non mais, malade. C'est pas beau ça? Et c'est écrit dans Parashat Nitzavim, c'est écrit dans le prophète. On est en train de vivre ce... Alors quand tu vois tout ça, retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, que la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98b, dit tu n'as pas de signe plus clair de la fin. Ce verset de Yecheskel qui dit ô toi, terre d'Israël, porte tes fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts de revenir. Lorsque la terre d'Israël portera ses fruits de façon abondante, c'est le signe de la fin. Donc il y a la tchouva. C'est marqué qu'Israël ne peut être sauvé que par la tchouva. Il y a la tchouva, il y a le retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits.
Le monde d'Ishmaël, qui voulait nous empêcher, qui était ici, qui était autour de nous, qui voulait nous bouffer, disparu, fini. Il n'y a plus aujourd'hui une population arabe qui est dangereuse pour nous au niveau physique, au point où on risque d'être annulé, annihilé. Guerre des 6 jours, Nasser, il a fait la fédération arabe, 12 ou 13 pays arabes sont venus en guerre contre nous, on était un petit pays de rien. À Netanya, entre la mer et la frontière arabe, il y avait 22 kilomètres. Entre Gaza et Tel Aviv, c'est combien? C'est une demi-heure de route en voiture. Ils sont venus beaucoup plus grands en chiffres, beaucoup plus grands en moyens en armes, d'accord? On a un miracle fantastique. Aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus l'Égypte, on a fait la paix, la Syrie, guerre civile, il a terminé, l'Irak, les Américains sont venus, ils ont éliminé, il reste les Perses, l'Iran. Mais l'Iran, c'est pas des Arabes. C'est l'Iran, et ça, c'est le dernier acteur de la fin. Très bientôt avec les deux dieux. En tout cas, le monde arabe qui voulait notre fin, c'est écrit aussi, qui dit qu'ils ne pourront plus nous faire plus rien, terminé, ils ont pris le pouvoir. Donc toutes ces choses-là nous montrent qu'on y est. Alors quand ça sera, on ne sait pas. Maintenant, on a encore quelque chose de très nouveau cette année, la gauche. Il faut comprendre que cet État a été créé par des gens qui veulent la fin de la Torah dans le peuple d'Israël. On appelle ça le Erevrav. C'est certaines âmes juives, c'est eux qui ont fait le veau d'or dans le désert, et leur but est de faire en sorte que le peuple juif ne pratique pas la Torah. Et ils ont réussi. Ben Gurion, il a dit à l'ami du père de mon voisin, dans 20 ans, il n'y aura plus aucun religieux dans ce pays. Mais Dieu a fait autrement. Et tric, d'abord, on fait beaucoup plus d'enfants qu'eux. Deuxièmement, la tchouva. Donc on devient un pays qui est religieux. Le monde entier hurle. L'ONU contre la réforme judiciaire. Biden. De quoi il se mêle? C'est un truc intérieur à nous, c'est démocratie. On a voté qu'on ne veut plus que ce soit une bande de mafieux, les juges de la Cour suprême qui disent si une loi est valable ou pas. On fait la démocratie. C'est d'après la majorité. C'est tout à fait légitime. Ils ne sont pas d'accord. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Parce que d'après la démocratie, maintenant, Israël devient un pays juif. Plus comme eux voulaient. Comment ça se fait que c'est l'Amérique? L'Amérique et la Russie ont presque jamais voté à l'ONU des choses en étant d'accord. Une des seules fois, ou la seule fois où ils ont voté ces accords, c'était, ils ont voté qu'on crée un foyer juif pour les juifs en terre d'Israël, la terre d'Israël, 1948. L'ONU vote qu'on reçoit la terre d'Israël. Comment ça se fait que les non-juifs qui ont vu notre fin pendant 2000 ans, ils nous donnent la terre d'Israël? Alors j'ai fait un cours très, très long sur le sujet, je ne vais pas tout expliquer maintenant, mais en 2 mots. Dieu a joué un tour au côté négatif. Le côté négatif veut la perte du peuple d'Israël. Dieu lui a dit, écoute, tu vois, ça fait 2000 ans que tu veux que le peuple d'Israël disparaisse, il est toujours là. Tu as amené une Shoah sur le crâne, ils sont toujours là. Je vais donner un truc, vous êtes nuls. Donne les Juifs dans les mains des Juifs non pratiquants. Ils vont en faire un peuple goy. Et en terre d'Israël, tu auras une gay pride la veille de Rosh Hashanah, le jour de jugement à Jérusalem, la ville sainte, une gay pride. Est-ce qu'on a entendu une fois qu'il y avait une gay pride durant toute l'histoire juive? Dans l'exemple entre un homosexuel qui a dit je suis homosexuel dans le peuple juif, ça n'existait pas un truc pareil. On connaissait quelqu'un qui ne pratique pas le Shabbat, il n'y en avait pas, on ne les voyait pas ces gens-là. Ici, la majorité ne fait pas le Shabbat, il y a des villes entières qui revendiquent qu'on puisse avoir les bus et les trams aussi le jour du Shabbat. Manger du porc, ça n'existait jamais dans le peuple d'Israël, tu as des boucheries de porc. Tout ça, qui l'a fait? Les goïms n'ont pas réussi à faire ça au peuple juif. Par-ci, par-là, ils ont réussi à attraper quelque chose que le peuple, dans sa majorité, fasse, jamais. L'État d'Israël, il a fait ça. Dirigé par le Erevrav qui a voulu la fin du peuple d'Israël en tant que peuple juif. Dieu a laissé faire ça. Pourquoi? C'est le seul moyen qu'on revienne en terre d'Israël, que les goïms acceptent qu'on revienne. Les goïms ont dit, on va faire de vous maintenant les goïms, c'est bon, allez-y, prenez la terre, c'est pour vous. Et tout le monde est content. Et maintenant, ils voient que tout à coup, on devient un peuple juif. Ils disent, il y a une maldonne là, on n'est pas d'accord. Il y a des goïms comme nous. Non, mon cher ami, et on est en Israël, on ne bouge plus. Ils l'ont eu dans le baba. Ce que nous sommes en train de vivre, comprenez, c'est de cette année. Ils font des manifs d'enfer, ils sont payés. Ils sont payés par des Américains. C'est des gens d'Amérique qui payent pour que les manifs. 300, et un arabe était là-bas, dit pourquoi il m'a demandé 300 shekels. Je suis allé, d'accord, qu'est-ce qu'il a à faire de ces trucs-là? Ils reçoivent de l'argent. Pourquoi ils sont tellement énervés contre cela? Alors que c'est pas grand-chose, on demande une démocratie. Pas qu'il y ait une bande de mafieux qui décide pour nous des lois, il y a une démocratie. Parce qu'ils comprennent qu'en fin de compte, ils sont perdus. Parce que puisqu'il y a plus de religieux, en fait, ils font des enfants, et il y a la tchouva, ils comprennent très bien que c'est mort. Et les goïms aussi. Alors eux aussi se mettent à hurler. Trop tard, Balthazar, on y est, on ne bouge plus.
Donc tout ça nous fait dire que c'est pour très très bientôt. Dès lors, il faut surtout dans ces jours-ci maintenant, jusqu'à Kippour, faire une tchouva totale. Parce que comme Mashiach il vient, d'abord pas tout le monde mérite de le voir, il faut des mérites. Secondo, ton niveau, enfin le niveau de tes mérites, il est fixé. Après quand Mashiach vient, on va tous monter, on va monter, 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 mais on n'aura plus de mérite. Parce qu'on n'aura plus le challenge, on n'aura plus maintenant l'effort qu'on t'essaiera. C'est maintenant que c'est dur. C'est maintenant que tu peux montrer, gagner des mérites. Après, quand c'est tout facile, on verra Dieu. On ne peut pas faire autrement. C'est marqué à l'époque messianique, quelqu'un vient cueillir une figue Shabbat, la figue, elle crie Shabbat. Les petits enfants croient que les figues vont se mettre à parler. C'est pas ça. La réalité, elle parle. Si je dis maintenant saute par la fenêtre, la réalité te dit attention, danger. Tu mets la main dans la prise électrique, tu vas dire je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi tu ne peux pas? C'est pas compliqué. La réalité crie, attention, danger. Alors on verra Shabbat dans la nature, on ne peut pas faire autrement. On va tous monter très très haut, on aura un enseignement de Dieu extraordinaire, il y aura un bonheur phénoménal, il n'y aura plus de mérite. Le mérite, chers amis, c'est maintenant. Tapez, boxez, faites tchouva, Dieu il est là, voilà, Dieu il est là, il tend la main, reviens. Il n'y a qu'à le dire. On m'a raconté ça hier ou avant-hier. Il y a quelqu'un qui devait être Chazan, il devait être Chaler Tzibur, le Rav Steinman. Il y a même Noraïm, les jours de Rosh Hashanah et Kippour. Il dit, Rav, je ne sais pas, je n'ai pas fait de tchouva suffisamment. Alors, il dit, bon, c'est pas compliqué. Depuis que tu te lèves ton pupitre pour aller à la Teva, d'accord, ça fait combien? 10 mètres, tu fais tchouva. La tchouva, c'est pas compliqué. La Torah dit, dans Nisavim toujours, qui karov lecha d'avoir cette chose très proche de toi. Beficha bilvacha la soto, dans ta bouche et dans ton cœur. Dieu, j'ai péché. Je regrette. Je change. Combien de temps ça a pris? 5 secondes. Et tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Même les péchés les plus graves sont expiés. Tu as un statut de tzaddik gamour. Passe-moi le Rambam. Je vous lire un peu ce que dit le Rambam, si je retrouve vite. Kama meulat ma'alat tshuva. Combien est grande la valeur de la tshuva. Emesh hayazeh muvdal ma'Hashem. Hier, ce type, qui était donc un pécheur, était séparé de Dieu. Eloki Israël, le Dieu d'Israël. Chez les mains, comme il est dit, vos péchés font la différence entre vous et votre Dieu. Il crie à Dieu, il prie, je te supplie. Ne fais pas attention, personne ne l'écoute là-haut. Il s'est des versets pour tout, je ne vais pas vous faire trop long, donc je ne cite pas les versets. Il fait des mitzvot, on les jette sur sa face. Prends ta mission de film, on ne veut pas de ça. Tu as prié. Rien, on s'en fout complètement, dégage. Va'ayom, et aujourd'hui, au Moudbak Bashrina, il est collé à la présence divine. Il crie, on lui répond tout de suite. Il fait des mitzvot, on les reçoit avec amour et joie. Et non seulement cela, mais on a envie maintenant de ces mitzvot. Pour tout cela, il cite des versets. Combien de temps ça a pris entre avant et après? C'est écrit dans Kiddushin, page 39. Qu'un rachat, un mécréant, qui dit à une femme, tu m'es consacré comme femme par cette bague-là, mais à condition que je sois un tzaddik parfait. Il lui met la bague. C'est le chef de la mafia. Marié ou pas? Ben non, il faut que tu sois un tzaddik parfait. Marié. Peut-être il a eu une pensée de tchouva. T'as une pensée de tchouva, il n'a rien dit. Il dit, ouais, j'arrête. Il reçoit tout de suite un statut de tzaddik gamour, tzaddik parfait. Chers amis, est-ce que c'est pas idiot que maintenant, en plus que je vous dis que Mashiach il va arriver, c'est très très bientôt, je ne sais pas quand, mais c'est très 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 bientôt et un peu plus. Donc on ne pourra plus faire après tchouva. Et maintenant, il reste encore combien jusqu'à Kippour? Lundi prochain, 1 semaine. Vas-y, éclate-toi de tchouva, de pleurs, de regrets. Tu ne pourras que gagner de cela. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.